Qu'est-ce que j'aimerais partir au soleil. Juste prendre des vacances. Ça serait tellement bien. Se poser sur une plage de sable blanc avec la mer ou l'océan juste en face de moi et écouter les vagues. Ça serait tellement bien. Mais avant ça, il faut préparer. Et c'est ça qui devient un peu plus compliqué parce qu'on sait pas forcément qu'est-ce qu'il faut comme papier ou qu'est-ce qu'il faut pas, les réservations, tout ça. Donc on va en parler dans cette vidéo. Je vais essayer de vous donner le plus de petits conseils possible. Quand je suis parti en Australie, j'avais une personne qui m'a vachement aidé pour tout ce qui est visa parce que cette personne y était allée. Donc elle avait déjà les petits trucs pour simplifier la chose. Du coup on va commencer avec tout ce qui est papier d'identité au niveau Union Européenne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union Européenne contient, je prends pas encore en compte le Brexit, sachant que c'est pas encore totalement fait, mais ça contient 28 pays. Et l'Union Européenne, on a le droit de se déplacer librement dans cet espace. Donc après on a l'espace Schengen qui en gros regroupe des pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne en soi. En gros, l'espace Schengen désigne un espace de libre circulation des personnes entre les États signataires de cet accord. Donc nous avons, en plus de 22 pays de l'Union Européenne qui ont été d'accord avec cet accord, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ce qui est déjà pas mal. Donc dans ces pays, dans l'Union Européenne plus ces pays cités avant, on a le droit de juste prendre notre pièce d'identité en soi pour tout ce qui est papier d'identité. Après, vous avez aussi la possibilité de prendre votre passeport, ce qui est possible aussi. Ce que je vous conseille avec vos papiers d'identité, c'est de faire une copie. On sait jamais si vous perdez votre carte d'identité ou vous faites voler votre portefeuille, toujours mieux avoir une copie en fait de cette pièce. Ce qui est pas mal aussi, c'est faire une copie de son carnet de vaccination au cas où vous avez un accident ou vous avez quelque chose, vous vous sentez pas bien, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital, par exemple. Je ne le souhaite pas bien sûr, mais c'est toujours mieux d'avoir une copie de son carnet de vaccination ou de ses antécédents médicaux. Donc par exemple, vous avez une maladie, il vous faut des papiers, une attestation de votre médecin, et aussi si vous avez des médicaments à prendre pendant le vol, avoir l'ordonnance. C'est très important. Au niveau de la douane, si vous ramenez avec un produit qui est pas vraiment autorisé dans le pays où vous allez, ça risque de vous créer des problèmes et vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour profiter à fond. Donc, vaut mieux avoir une copie de tout ce qui est très important. Donc, papier d'identité, carnet de vaccination et d'ordonnance, si vous avez des petits problèmes de santé. Après, au niveau international, vaut mieux prendre le passeport et la carte d'identité. La carte d'identité, il fera pas grand chose, mais vaut mieux. Toujours faire une copie donc de vos pièces d'identité, carnet de vaccination et aussi voir s'il y a besoin d'un visa. C'est très important. Si vous n'avez pas de visa par exemple pour aller en Chine ou en Australie, vous faites demi-tour. Ils s'en foutent. Et vous avez besoin d'un visa pour rentrer dans le pays parce qu'ils veulent savoir qui rentre et qui sort du pays, ce qui est tout à fait normal. Donc ce que je vous conseille, c'est directement d'aller vous renseigner sur les sites internet des ambassades. Ça sera bien plus simple. Ou sinon on a des très bons sites internet qui sont en lien dans la description, qui pourront vous aider avec tout ce qui est visa, tout ce qui est papier, tout ce qui est lié à votre sécurité et à votre assurance en tant que personne. C'est toujours mieux. Si vous partez par exemple dans l'Union Européenne avec votre voiture, ou vous allez directement dans le pays et vous louez une voiture, voyez avec votre assurance. Si vous partez avec votre voiture, voyez avec votre assurance si en cas de problème, imaginons vous avez un problème en Croatie, comment ça se passe. Faut voir si votre contrat répond à vos exigences. C'est toujours mieux. Après, sachant dans l'Union Européenne, vous n'avez pas forcément besoin du permis de conduire international. Vaut mieux l'avoir, c'est toujours mieux, mais vous n'en avez pas besoin dans l'Union Européenne ou dans l'espace Schengen. C'est super. Mais, parce qu'il y a un mais, par exemple, au Royaume-Uni, il roule à gauche. Donc vous voyez, déjà, avec votre assurance, s'il vous faut une formation, vu qu'il roule à gauche, c'est vachement différent de chez nous, à droite. C'est bien plus simple, je trouve. Mais ça, c'est que mon point de vue. Voyez si vous avez besoin d'une formation et ou du permis international. Parce qu'on sait jamais, sachant que avec le Brexit, le Royaume-Uni, sachant qu'il sort avec le Brexit, on ne sait pas s'il faut ou pas le permis international. Et je préfère vous rediriger vers votre assurance qui aura sans doute la réponse. Ensuite, il nous reste 2 points à aborder.
tout ce qui est monétaire et tout ce qui est réservation. On va passer à la réservation monétaire, c'est un peu plus sur le fait, dès que vous êtes arrivé. Les réservations, ce que je vous conseille pour tout ce qui est avion ou train, si vous avez un train à prendre pour aller jusqu'à l'aéroport souhaité, ce que je vous conseille c'est d'y réserver quelques mois à l'avance, au minimum 3 mois, au maximum 5 mois et demi à peu près pour bénéficier de bons tarifs. Et pour tout ce qui est avion, à peu près dans les mêmes eaux, c'est toujours mieux, vous allez toujours avoir des prix moins chers, ce qui est logique. Et regardez bien à certains jours. Normalement vous avez sur les sites internet des petites variations en fonction des heures et en fonction des jours. Regardez pendant une semaine à peu près la fluctuation des prix, et le jour où vous êtes sûr que les prix seront plus bas, achetez votre ticket. C'est vachement, on économise vachement si on regarde bien à peu près, si on regarde la fluctuation. C'est super intéressant et ça nous fait gagner énormément de sous, surtout si on veut profiter à fond pendant nos vacances. Pour tout ce qui est hôtel, ce que je vous conseille c'est d'envoyer un mail, si vous êtes sûr de vouloir par exemple cet hôtel ou cette location Airbnb, location vacances, tout ça. Regardez bien et envoyez un mail à la personne. Comme ça, vous demandez tout, si vous avez des questions, vous leur demandez et ils pourront vous répondre directement et vous êtes sûr que ces informations-là sont certifiées de l'hôtel. Vous n'allez pas avoir de problème en fait, c'est ça qui est cool. On va passer au sujet de la monnaie maintenant, parce que chaque pays a une monnaie différente. Enfin presque. Dans l'Union Européenne, on est presque tous adeptes de l'euro, mais comme par exemple le Royaume-Uni ou le Danemark, par exemple, on n'a pas les mêmes devises. Donc le Danemark c'est la couronne danoise, au Royaume-Uni c'est le livre sterling, donc c'est vrai que ça a rien à voir. Donc ce que je vous conseille déjà, juste avant de partir, c'est d'aller voir votre banque et leur demander si par exemple vous pouvez faire des retraits sans frais, ou si vous pouvez payer sans frais. C'est toujours mieux, parce que quelques centimes par-ci, quelques centimes par-là, ça revient à faire quand même un budget assez conséquent en termes de frais bancaires qui sont pas top. Après, je sais que vous avez des cartes de retrait ou achat à l'étranger qui sont gratuites et qui n'ont pas de frais en fait, parce qu'elles sont faites pour ça. Vos banques peuvent aussi avoir des partenaires, donc vous pouvez avoir votre carte de tous les jours et payer avec directement, ça vous coûtera aucun frais vu qu'elles sont partenaires associés. Et voir aussi le plafond de votre carte. Sachant que vous êtes en vacances, les vacances riment un peu quand même avec folie. Il vaut toujours mieux voir large que pas assez. C'est toujours mieux. Après, c'est à vous de voir. Voilà, ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder un peu tout ce qui est sur TripAdvisor par exemple, ou sur routard.com. Je sais qu'ils ont des bons articles, ils sont allés à pas mal d'endroits quand même, et ils pourront vous aiguiller sur des activités à faire, ou s'ils ont des tips par exemple pour des restos pas chers ou pour des activités pas chères. C'est vrai que c'est super sympa, et vacances n'a pas besoin aussi de rimer avec énormément d'argent dépensé. On peut faire énormément de choses avec très peu d'argent, et c'est ce qu'il faut prôner, c'est ce qu'il faut voir en fait. Vous n'avez pas besoin de dépenser 2000 balles pour un voyage, je ne sais pas où, vous pouvez vous en tirer facilement pour pas cher, et c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne semaine, et la semaine prochaine, normalement, on se retrouve avec quelque chose de différent, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, en fonction du temps que je vais mettre à faire le rendu final. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée, et à bientôt.